C'est par une visite de soutien aux candidats au CEP à l'EPP Carrefour d'Assazoumé que le réseau des femmes enseignantes du Bénin, REFEB, section des collines, présidé par Véronique Padonou, épouse Ali Djinou, célèbre en différé la Journée internationale des droits de la femme 2026 sous le thème Voix des enseignantes, force de changement pour une école juste et performante. Cette célébration s'est tenue ce vendredi 17 avril au CG2 d'Assazoumé en présence de la directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, par ailleurs directrice exécutive du réseau, Clotilde Nudeviwa, et toutes les femmes membres section colline. Une célébration marquée par une phase sportive avec les filles et de remise de prix aux meilleures élèves filles. Cette rencontre n'est pas seulement un moment d'échange et festif, mais aussi une occasion précieuse de faire le point sur notre parcours, de valoriser nos actions et de réaffirmer notre engagement commun pour l'éducation et pour la femme enseignante. À Dassazoumé, ce matin, nous aurons à procéder à la distinction des meilleures filles au titre du premier semestre de l'année académique 2025-2026. Un acte hautement symbolique qui vise à encourager l'excellence féminine en milieu scolaire. En valorisant ces jeunes filles méritantes, nous leur envoyons un message fort, celui de croire en leur potentiel et de viser toujours plus haut. Dans le même élan, nous sommes allés visiter l'école primaire Carrefour de Dassa. À ce niveau, ce matin, nous avions procédé à l'outillage des candidats au CEP 2026. Figure emblématique de l'éducation dans les collines, Clotilde Nudeviwa, directrice départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle et directrice exécutive du REFEB, a exprimé sa fierté lors de cette célébration qu'elle souhaite voir se pérenniser. Cette rencontre nous donne l'occasion de rendre hommage à toutes les femmes et plus particulièrement aux femmes du secteur de l'éducation qui jouent un rôle essentiel dans la formation des générations futures. Dans le domaine de l'éducation, les femmes enseignantes sont très actrices de transformation de paix et de progrès. En cette journée, nous saluons leur engagement quotidien, souvent discret, mais toujours déterminant. À vous, chers membres du réseau des femmes enseignantes. En tant qu'enseignante, je voudrais exprimer toute ma gratitude envers vous. Votre courage, votre sens du devoir et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. La célébration en différé de la GIF par les femmes du REFEB a offert à ces enseignantes un moment de détente et de convivialité rythmé par des danses et des activités ludiques. À l'occasion, l'ABPF a tenu en haleine ces femmes enseignantes et les jeunes filles d'une communication axée sur la santé féminine, notamment le dépistage des différents types de cancers liés à la femme. Nous avons parlé à propos du dépistage précoce des cancers du sein et du col de l'utérus. Donc, en matière de cancer des seins et du col de l'utérus, nous savons que monnaie courante est faite pour que les femmes aillent se faire dépister précocement. Nous l'avons toujours dit, il y a eu des émissions, il y a eu des appels, il y a eu tout ça. Mais nous avons constaté quand même que nous, les femmes, les mamans,
nous mettons au second rang au profit de notre environnement, de notre entourage, je veux dire. Alors aujourd'hui, nous avons préféré prendre comme mot d'ordre le slogan le geste ultime. Pourquoi le geste ultime? C'est pour dire à la femme qu'après tout ce qu'elle fait, après s'être donné quand même l'opportunité de se faire dépister les seins et le col, le geste ultime en cas de nécessité ou en cas de doute, c'est d'aller consulter. C'est ce geste que nous, les femmes, nous avons du mal ou de difficultés à faire. Nous remettons toujours à demain. Alors aujourd'hui, nous avons caricaturé juste le chemin de ce que si la femme tombe, c'est tout un ménage qui tombe, c'est toute une famille qui tombe. À travers cette initiative, elles ont réaffirmé leur engagement bien au-delà de leur mission éducative en faveur de la promotion de la femme et de l'excellence scolaire chez les jeunes filles. Cet engagement s'est concrétisé par la remise de prix aux meilleures participantes des Jeux sportifs ainsi qu'aux élèves les plus méritantes de chaque collège.